Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter différentes utilisations pour les pistons, 3 ici, donc que j'ai trouvé tout à l'heure, ce matin. Alors on va aller voir ça. Bon, désolé pour la qualité du micro, franchement c'est pas terrible, vu qu'il est intégré à l'ordinateur, le poids des touches et tout ça le fait pas. Mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer tout ce que on peut faire avec des pistons, enfin au moins les 3 choses que j'ai trouvées. La première, ici il faut imaginer à peu près que c'est une maison, quelque chose dans le genre. Donc ici vous avez un tapis par exemple. Vous pouvez disposer des plaques de pression comme vous voulez à la place d'un bouton là-bas. Moi j'ai mis le bouton là-bas comme ça pour faire les tests. Donc voilà ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Voilà, vous voyez ça ouvre comme une trappe. Donc 4 pistons qui ouvrent quelque chose. Donc en bas il y a un trou. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en bas du trou, de la lave, des creepers, ce que vous voulez. Bon je vais faire comme si j'étais la victime. Bon vous verrez rien, la qualité vidéo est vraiment merdique mais je vais le faire quand même. Hop, voilà, donc vous voyez rien. Moi je vois quelque chose donc c'est pas grave. Je vais sortir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour ce premier montage, il faut utiliser des pistons qui collent, donc avec des slim balls. Je vais essayer de pas parler en même temps que j'appuie sur les touches, sinon vous comprendrez rien. Alors pour le montage, on va regarder comment ça se passe, c'est assez facile. Il faudra 4 pistons, donc 2 de chaque côté, qui sont collants. Donc ici le bouton il va éteindre la torche qui va fermer le circuit. Donc ça va, les pistons ne seront plus alimentés et par ce fait ils vont attirer avec eux des blocs de laine ici et créer un trou. Il y a un espace. Pareil de l'autre côté. Ça c'est vraiment très basique. S'il faudra je referai une vidéo un peu plus détaillée. Deuxième truc un peu plus intéressant, suite à la 1.6, donc on ne pouvait plus faire de boost avec un deuxième mine-carte. Donc j'avais vu dans des vidéos qu'il y avait des dispensaires comme ça et qui se régénéraient des cartes grâce à un boost d'un autre chart. Et ici on n'a pas lié le problème avec un piston de cette manière. Donc on a un piston collant toujours, hein. Donc collant. Hop, on enlève. On a une demi-dalle, très important, car si on aurait mis un simple piston à la place de la demi-dalle, donc il faut savoir que un mine-carte c'est une demi-dalle, l'équivalent d'une demi-dalle. Donc si on aurait mis un piston normal, les pistons auraient poussé 2 mine-cartes à la place d'un seul. Donc ce qui fait que si on aurait eu 3 mine-cartes dans le dispensaire, il y en aurait eu 2 qui seraient sortis et il en resterait plus qu'un seul. Donc voilà, grâce à ça, on n'en a qu'un seul qui sort. Donc très important la demi-dalle. Pour le fonctionnement, on a un bouton classique juste pour démarrer les rails booster. Voilà que ça marche pas parce qu'il faut une pente. Donc le bouton important celui-là pour recharger le train, donc simplement de la redstone. Bon, je sais pas très bien cacher la redstone, là vous avez bien vu. Donc ça active donc le piston. Et vu que c'est un bouton poussoir, le piston pousse en une carte et revient. Ce qui laisse descendre en autre mini-carte. Une autre mini-carte. Tout simplement. On va tester. Donc je vais mettre un mini-carte. Ouais, deux. On est un seul. Deux mini-cartes. Oh là là, je vais y arriver. Hein. En plus j'en ai deux, ça tombe bien. Allez hop, deux mini-cartes. On s'en fout de l'appel. Hop. Et le deuxième. Hop là. Donc on voit, ils vont se charger. On voit qu'ils se chargent. Donc on voit bien que le deuxième n'est pas en contact avec la demi-dalle. Donc aucun problème que les deux partent en même temps. On va les faire partir d'ailleurs. Et le voilà. Un qui arrive. Donc là normalement on est censé monter dedans. Mais là ça marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de pente. Donc on va le pousser pour faire genre. Hop là. On va en appeler un deuxième qui est donc descendu comme vous voyez dans le dispensaire. Excusez-moi si je prononce très mal les mots. Voilà. Tout simplement. Alors maintenant le troisième truc qui est encore plus intéressant. Je vais aller vous le montrer.
Alors là c'était le premier test, mais bon, tout a cramé, donc j'ai été en faire un autre ailleurs qui est mieux que ça. Qui est là. Alors le voilà. Alors là, vous me direz qu'est-ce que c'est. Bah ça pourrait très bien être un chemin. Ou comment dire, une douve. Vous entourez votre maison, votre château fort de lave. Vous laissez enfin, oui, tout entouré. Aucun moyen d'y aller. Et vous, depuis là-bas, depuis l'intérieur, avec un interrupteur, vous allez appuyer dessus. Et il va y avoir donc la pierre qui va se soulever, qui va vous permettre de passer comme ceci. Moi j'ai mis l'interrupteur ici. Mais c'est pas très grave. Et voilà. Là on peut passer. Et on peut les refermer. Et ni vu ni connu. Donc ça peut être vraiment pratique, ouais, vous entourez votre maison de lave, votre château. Vous faites un truc comme ça depuis l'intérieur, quelqu'un veut rentrer, ok. Vous appuyez sur le bouton, tout se lève, il passe. Et hop là. Pour le fonctionnement, bah, vous verrez, c'est très simple aussi. Alors c'est pareil, c'est des pistons avec de la glue. Avec de la stone au-dessus. La redstone. Et tout simplement disposé comme ça. Donc là on a 3 de profondeur. On a les pistons à cette hauteur là. Au-dessus on a de la cobblestone et encore au-dessus de la lave. Je vais vers les écarts, enfin je pense que vous avez compris comment ça marche. Donc là, mais voilà, j'ai mis un petit temps pour voir. Là d'ailleurs celui-là. Voilà. On va allumer, regarde ce qui se passe. Voilà. Voilà. Voilà ce qui se passe dans le système. Rien de très impressionnant. Voilà, mais ça peut être vraiment utile et je trouve ça super sympa.